L'homme n'est plus tel que Dieu l'avait créé. Cela peut vous étonner, dans une certaine mesure, que je puisse vous dire ça. Mais il est important de réaliser que nous touchons à une question des plus sérieuses. Ce n'est pas simplement qu'à un certain moment, l'homme ait fait une chute, ou ait pris un mauvais chemin, ou soit devenu désobéissant ou rebelle. Ce n'est pas seulement qu'il soit devenu un pécheur, ni même une créature pécheresse. Tout cela peut être vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Ce n'est pas que l'homme soit simplement sur un mauvais chemin et qu'il ait besoin d'être ramené ou remis sur la bonne voie. Ce n'est pas non plus qu'il soit la victime d'un mauvais tempérament ou qu'il ait fui pour se libérer d'une loi, suivre ses caprices et se détacher de ce qu'il y a de meilleur en lui. Le retour de l'homme à Dieu et à la vocation et à la destinée que Dieu a voulu pour lui n'est pas seulement le transfert de ses intérêts d'une direction, le moi, le péché, le monde, dans une autre, Dieu, le bien et le ciel. Lorsque Christ, en parlant de l'enfant prodigue, emploie ces mots, étant rentré en lui-même, il ne voulut pas dire simplement que s'étant souvenu d'un autre chemin, il ait voulu y retourner. Les Écritures nous révèlent avec une évidence très claire que le salut est quelque chose d'infiniment plus radical que cela. C'est ici que se trouve le défaut fatal de tant d'efforts évangéliques, et même du ministère des conventions. Renoncement, consécration, soumission, et d'autres mots ou termes semblables sont employés comme s'ils exprimaient beaucoup plus qu'un simple premier pas, un pas initial, qui ne représente qu'une attitude prise. Dieu ne veut pas, et la Bible n'enseigne pas, que le vieil homme lui soit consacré. Le vieil homme doit être crucifié, et non pas consacré. Les jeunes gens sont si souvent exhortés à consacrer au Seigneur leur talent, leur énergie, leur capacité, leur enthousiasme. Comme l'illustre ce refrain, ce qui est précieux en moi, liberté et force et jeunesse, je le donne avec allégresse. À Dieu, à la justice et à toi. Mais il découvre à la longue un défaut fatal, une insuffisance et une faillite, dont le mouvement de convention est lui-même la preuve la plus grande. Ce mouvement se développe de plus en plus et d'année en année dans toutes les parties du monde. Des centaines de milliers de chrétiens désappointés se retrouvent ensemble à la recherche d'une solution au problème d'une vie non victorieuse ou d'un service inefficace. Ceux d'entre nous qui ont une part dans cette œuvre de convention ou de conférence ne peuvent sourire devant ces grands auditoires, ni parler d'eux comme s'ils représentaient un grand succès plutôt que de parler de la plus grande et de la plus déchirante des tragédies. Si les messages apportés doivent être regardés comme une indication du but des conventions, il n'y a aucun doute à l'égard de ce que nous venons de dire. Mais c'est là le côté négatif de la question. Et il nous faut arriver au côté positif. Ce n'est pas un changement d'idée, d'intérêt ou de direction qui nous est demandé, ni un renouveau d'énergie ou de zèle. Seul peut répondre à la question et satisfaire les besoins d'un changement de constitution dans notre être. Reporter nos aptitudes ou nos énergies naturelles, héréditaires ou acquises, dans les choses de Dieu et en faire la base ou le moyen d'accomplir son œuvre. Ce serait certainement et inévitablement mettre l'ouvrier et l'œuvre dans une fausse position et arriver tôt ou tard à des résultats sérieusement compromettants et désastreux.